semblable à lui. Parole de l'Éternel. Amen. 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 Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et où est-ce que Dieu a amené, Dieu a mis l'homme? Dieu a mis, après créer l'homme, il a trouvé une place spéciale. Comme vous êtes dans l'église, aujourd'hui vous êtes dans le ministère prophétique de repentance. Avant tu te trouves dehors, avant tu te retrouves dans la rue, avant tu marches comme le vent, avant tu n'as pas une place à aller prier. Mais aujourd'hui tu as une place que Dieu t'a amenée. Dans cet endroit-là, c'est ce qu'on appelle le jardin d'Éden. Et lorsque Dieu t'a mis ici, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Est-ce que Dieu t'a demandé de venir rester comme ça, écouter la parole? Ne pas maîtriser la parole de Dieu. Et quel est ton travail? Quelle est ton mission? Quelle est la mission que Dieu t'a envoyé dans le ministère impère? Est-ce que c'est pour venir s'asseoir et écouter seulement la parole? Ou bien venir écouter, voir l'homme de Dieu parce qu'il va prophétiser pour toi? Et après tout cela, Dieu a dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. Ne viens pas ici seul, mais venez avec toute ta famille. Venez ici avec ta femme. Venez ici avec tes enfants. Venez aussi avec la foi. Ne venez pas à l'église parce que tu vas venir traîner. Venez à l'église avec la foi. Sinon, tu ne vas pas obtenir quelque chose. Je voudrais qu'on va avancer. Même Genèse 3, versets 7 à 11. Nous allons comprendre aussi ce que Dieu va parler. Il est écrit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu de ces feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Au verset 11, « Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Alléluia. Acclame Jésus. Pourquoi je vous dis d'acclame Jésus? Arrêtez d'accuser quelqu'un. Arrêtez d'accuser quelqu'un. Si Dieu vous a appelé d'être l'homme, de travailler avec Dieu, arrêtez d'accuser quelqu'un. Il ne faut pas dire que non, la femme, tu accuses la femme. Il ne faut pas aussi que la femme accuse l'homme. Soyez un chrétien fidèle. Parce que ceux qui sont dans l'armée, avant de rentrer à l'armée, il faut d'abord passer ce qu'on appelle l'entraînement. Pour être fort, on te donne le fusil, ce n'est pas pour tirer n'importe qui. Il faut d'abord maîtriser. Et tu ne peux pas tirer en désordre. Arrêtez d'accuser quelqu'un. Toi qui as une famille, toi qui es vraiment, tu ne sais pas ce que tu veux dans ta vie. Il faut arrêter d'accuser quelqu'un. Soyez quelqu'un qui veut pour obtenir quelque chose. Il ne faut pas que quand le prophète va te dire que non, mais tu es où? On ne t'a pas dit à l'église, tu dis non. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'argent des taxis. Dieu a appelé Adam parce que Adam, c'est Dieu qui a créé Adam. Beaucoup de gens, tu as épousé la femme, tu as parti chercher la femme et tu as épousé une dame-femme et tu l'as mis à la maison. Demain, tu dis c'est la femme là, elle fait comme ça, elle fait comme ça. Et avant de l'amener à la maison, est-ce que tu ne connaissais pas comment elle est? Et pourquoi tu ne vas pas avoir cet esprit d'avoir géré ta maison, d'avoir une personne que vous avez vécue depuis trop longtemps? Aujourd'hui, tu dis non, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Ou bien la femme va dire c'est l'homme là. Mais vous allez vous plaindre, vous allez vous perdre. Arrêtez d'accuser quelqu'un. Si vous avez un problème, rentrez chez vous. Mettez en genoux, comme la Bible dit. Rentrez, mettez-vous en genoux. Parle à Dieu. David a péché, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il s'est mis en genoux, il s'est même à faire endormir, commencer à pleurer, demander à Dieu pardon. Pourquoi vous ne pouvez pas demander pardon à Dieu? Pourquoi Adam dit, oh c'est la femme, pourquoi il ne peut pas dire, oh Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi? Et pourquoi vous savez que vous êtes nus? C'est parce que vous savez que vous faisiez des choses qui n'est pas bon.
Vous faites les choses qui ne faut pas glorifier Dieu. Vous n'êtes pas honnête devant Dieu. Et pourquoi vous ne pouvez pas accepter que vous avez péché? Beaucoup de gens aujourd'hui font des choses que Dieu ne veut pas. C'est ce que Dieu n'aime pas. Mais vous faites ça. Et vous ne pouvez pas demander pardon à Dieu. Vous êtes là. Vous dites, oh non, parce que vous êtes déjà arrivé. Non. Personne n'est plus fort devant Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Et c'est comme ça beaucoup de gens aujourd'hui. Vous avez un père. Mais vous manquez de respect à votre père. Parce qu'il y a un langage que tu ne vas pas sortir dans ta bouche. Ton père t'a mis au monde. Il a souffert pour toi. Il a tout payé pour que tu deviennes quelqu'un. Mais lorsque ton père te parle, tu dis non. Moi, on ne me parle pas comme ça. Adam a manqué de respect à Dieu. Dieu l'a mis quoi? Dieu l'a foutu dehors. Quand Adam est parti dehors, Dieu les a chassés dans le jardin d'Éden, est-ce que Adam est parti seul? Avec la femme que Dieu l'a donnée. Alléluia. Alléluia. Et si vous allez écouter, vous allez voir que le problème d'Adam a commencé. La souffrance a commencé. Le problème a commencé. C'est comme ça beaucoup de familles aujourd'hui. Lorsque vous tournez au dos à Dieu, votre problème commence. La mort, les choses bizarres. Vous allez venir courir maintenant, venir. Oh non, mon homme de Dieu, vraiment là où tu me vois là, j'ai trop de problèmes. Ok, c'est vous-même qui étiez chez les Nganga. C'est vous-même qui avez cherché. C'est vous qui avez abandonné Dieu. Vraiment, il faut comprendre la parole de Dieu. Dieu n'aime pas. Dieu aime tout le monde. Mais si tu tournes l'œil à Dieu, tu n'es plus l'enfant de Dieu. C'est vrai, les gens disent, oh moi je suis l'enfant de Dieu. Mais tu es l'enfant de Dieu. Mais tu n'es pas l'enfant de Dieu. Tu n'es pas vrai et tu ne respectes pas les commandements de Dieu. Tu méprises Dieu. Beaucoup prennent la Bible. Oh, je suis un enfant de Dieu. On te voit parce que tu as bien habillé. Tu parles bien. Non, non, non. Mais au-dedans de toi, c'est n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. Change un peu ton comportement. Ne reste pas en colère. Change ton comportement. Soyez obéissants. Avoir la foi. Sinon ton père va te chasser dehors. Parce qu'il a payé ton école. Il t'a mis au monde. Il a payé l'hôpital. Il s'est occupé de toi jusqu'à ce que tu es devenu homme. Tu es devenu quelqu'un. Aujourd'hui, ton père te parle. Tu dis, oh, laisse-moi. Mais attention. Dieu qui nous a créés là, il va te chicoter. Alléluia. Mais tu ne serais pas chicoté par le nom puissant de Jésus. Parce que tu écoutes la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu va changer ta vie, va laver ton cœur. Alléluia. Amen. Va changer ta position au nom puissant de Jésus. Apprendre à demander pardon. Apprendre à demander pardon. Apprendre à demander pardon. Nous n'allons pas tuer le temps, nous allons très vite. Dans le même Genèse 4, versets 8 à 11. Lire un peu. Il est écrit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu quitteras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Alléluia. Vous voyez ce que Adam et Ève a causé. Et lorsqu'ils ont fait les enfants sont devenus quoi? Les rebelles. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est rentré dans la famille? Tuerie. Aujourd'hui, beaucoup de familles aujourd'hui là, tu as élevé tes enfants bien, mais la malédiction, comme papa a dit, malédiction. La génération en génération. Tu penses que vraiment oui, tu peux tuer quelqu'un aujourd'hui, tu demandes Dieu pardon, c'est vrai, Dieu va te pardonner, mais les traces là restent. C'est comme quand tu blesses, tu as coupé ou bien tu as blessé là, et tu vois que dans ta main, il y a la blessure. Tu peux soigner, mais les traces là restent toujours.
Et chaque jour, quand tu te réveilles, tu regardes, tu vas voir ça. Donc cette malédiction est restée jusqu'à Abel. Cain a tué Abel. Vous appelez ça Canaan, nous on appelle ça Cain en anglais. Vous voyez ce que cette histoire-là a amené. C'est pourquoi on dit aujourd'hui que non, que si tu es en Christ, vous allez enseigner vos enfants, vous allez élever vos enfants dans la christianité. L'enfant va grandir, il va avoir peur de faire du mal. Vous allez sécuriser vos enfants. Si Adam et Ève n'étaient pas chassés dans le jardin, ils ne seront pas à voir ce genre de malheur qui est arrivé. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ont causé ce qu'on appelle la malheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, toi qui es là, faites attention à ta vie. Il y a des choses qui nous arrivent aujourd'hui, on demande qu'est-ce qui m'arrive. C'est parce que des fois c'est la colère. Qu'est-ce qui a fait que Caïn a tué Abel? C'est la colère. Beaucoup de gens ici, sont toujours dans la même habitude, comme ils étaient d'abord dans le monde. Toi tu es là, tu as traversé le moment difficile dans ta vie. Tu es tombé malade, et tu faillis mourir, et Dieu t'a sauvé. Maintenant, Dieu te met en preuve pour voir un peu si tu as changé. Mais tu continues toujours dans le même comportement. Dans le même comportement, dans la même vie. Tu ne peux pas laisser la colère. Tu dis que tu vas vivre avec la colère. Mais tu vas faire de mal toi-même. Même si tu n'as pas tué quelqu'un, mais tu as déjà blessé ton cœur. Parce que ce matin, j'ai dit quoi? J'ai dit à 3 choses. L'amour, la paix et la joie. 3 choses. Et un chrétien doit avoir dans sa vie. Et tu vas vivre longtemps. Si tu n'as pas ça, c'est 0. Mais comment obtenir tout ça? Il faut vraiment travailler. Ne reste pas endormi. Vraiment chercher Dieu, il faut vraiment te préparer. Il ne faut pas laisser. Sinon le diable va t'emporter. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Quelqu'un qui va aller en enfer. La porte est ouverte. C'est vrai, pour servir Dieu, ce n'est pas facile. Pour être un enfant de Dieu, ce n'est pas facile. Mais c'est la manière que tu pries Dieu. Est-ce que tu peux laisser la colère? La même malédiction continue. Jusqu'à Caïn. Caïn, il avait tué son frère Abel. Mais cette malédiction restait toujours. Même Dieu n'a pas tué, Dieu l'a laissé vivre. Mais Dieu a dit, mais la souffrance, ça va rester. Aujourd'hui, on voit les familles qui prennent le couteau, ils tuent son frère. Ils prennent le machette, ils tuent sa soeur. Ils tuent même son mari. Après, on demande qu'est-ce qui ne va pas. Ce sont des choses qui ont commencé depuis très longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est de génération en génération. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons rapidement écouter encore dans le Proverbe. Nous allons lire Proverbe 4, chapitre 4, verset 4 jusqu'à 20. Il est écrit, il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle te fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'honorera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction et t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre. Car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Le soleil
leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent. C'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Au verset 20, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. » Alléluia. Il a dit quoi? La voix des méchants? La voix des méchants est comme les ténèbres. Voilà, comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne sois pas méchant. Hein? Tout ce qui va t'apporter d'avoir l'esprit d'être méchant, il faut vraiment briser ça. Il faut prier beaucoup. Vous voyez? C'est bon d'être... il faut vivre dans la joie. Laissez les méchancetés. Quand tu vois quelqu'un qui est méchant, il faut vraiment aller vers lui. Parle-lui la vérité. Parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Parce que quand tu es méchant, tu penses que tu fais du bien, mais tu es en train de détruire ta vie. Alléluia. Tu es en train de détruire ta vie. Alléluia. Amen. Voilà. Je ne peux pas aller loin là, mais là où il allait, vous allez étudier ça à la maison. Vous allez étudier ça à la maison. Je vais m'arrêter seulement les Proverbes, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 16. Et puis on termine. Proverbe 1, au premier verset jusqu'à 16. Oui. Il est écrit: Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et la réflexion. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, et les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur mon innocence. Engloutissons les tout vifs comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'en aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre du sang. Au verset 17, mais en vain, jette-t-on le filet devant les yeux de tous ceux qui a des ailes. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ramène. Amen. Écoutez les conseils de votre Père. Lorsque nous sommes dans un ministère, lorsque nous sommes à l'église, parce que nous sommes les chrétiens, et nous devons écouter la parole, les conseils de notre Père. Si ton Père te donne le conseil, il faut écouter. Écoute le conseil de ton Père. Ne jette pas le conseil de ton Père. Sinon, tu vas tomber dans la piège. C'est cet endroit-là que je voulais vraiment t'éclairer. Il faut vraiment écouter le conseil de notre Père. Notre Père, c'est le prophète. Notre Père, c'est le prophète que Dieu nous a envoyé. Aujourd'hui, les gens négligent les paroles des prophètes. Avant, les gens ne blaguent pas avec les prophètes. Parce que lorsque les enfants d'Israël quittaient en Égypte, c'était la mission que Dieu a donnée à Moïse. Sinon, ils ne pouvaient pas quitter en Égypte comme ça. Ils étaient déjà en esclaves. Ils étaient déjà esclaves. Mais pour quitter dans le péché,
pour quitter dans le... Bon, je peux dire, il y a des gens qu'on a attaché leur esprit. Mais vous marchez, vous ne savez pas que votre esprit était attaché. Votre esprit était attaché. Dans le monde mystique. C'est vrai, l'homme vit, mais l'homme ne voit pas. Mais il y a des gens, des sorciers, ils voient. Ils voient comment tu vis, ils voient comment ce que tu es en train de... Ce que ton avenir là. Ils vont bloquer ça. Vous bloquez ça, ne coûte rien. Pour amener ton nom chez les Nganga, pour aller féticher, pour aller attacher ta vie. Ils font ça. Il y a beaucoup de gens dans la famille, les entités de la famille ne te laissent pas évoluer. Parce qu'ils savent que demain, si tu te laisses, l'enfant de tel va dépenser son enfant. Il va bloquer toute la famille pour que les autres ne réussissent pas. Mais lorsque tu es dans le ministère où Dieu localise ta vie, soyez vraiment éveillés, restez fidèles. Prie. Si papa a parlé tout de suite là, il a dit que non, priez devant ta porte. Ça veut dire que Dieu l'a montré quelque chose. Il y a des gens, lorsqu'on parle ici, comment ça rire? Ne rit pas. C'est la vérité. Si les enfants d'Israël n'étaient pas vraiment... Parce que bon, ils disaient que Moïse... Lorsque Moïse, le Dieu a parlé que non, allez-y. Libérez mes peuples dans l'esclavage. Donc lui, il a demandé, mon père, si tu m'envoies là-bas, moi-même je vais faire comment? Puisque je n'ai pas la force. Il dit non. Le bâton, voilà. Il a montré le chemin. Et il a dit, bon, mettre la main. Et il a mis la main. Et Dieu l'a montré. Dieu l'a prouvé que non. Il est avec lui. Et cela donnait beaucoup de confiance. Et c'est pourquoi il est parti en combat. Tout à l'heure, j'ai parlé du militaire. Quand un militaire va en formation, on apprend comment il faut tenir le fusil. On apprend comment il faut des entraînements pour qu'il devienne fort. Alléluia. Amen. Voilà. Et c'est ça là qui va l'encourager. Même s'il est devant l'obstacle, devant son problème, il va combattre pour s'en sortir. Donc aujourd'hui, nous vivons, il y a les obstacles, que des fois, c'est devant toi. Même si tu prends la voiture, tu conduis là. Arriver quelque part, ça peut arriver que devant toi, il y a un accident. Mais si tu ne sais pas maîtriser le volant, tu vas cogner. Et peut-être ça va emporter ta vie. Tu peux mourir. Donc il faut vraiment rester fidèle à Dieu. Prie beaucoup. Écoute les conseils de ton Père. Et donc l'église, vraiment le ministère, le prophète de la repentance, soyez vraiment connectés à votre Père, la parole, ce qu'il parle ici. Il ne laisse pas, il ne jette pas ça, parce qu'on quitte ici, on va à la maison, il faut jeter. Non, allez-y, pratiquez. Même vous allez voir aussi, vous allez rentrer dans le Facebook, écouter un peu ce qui s'est passé et vous allez mettre ça en pratique. Beaucoup oublient lorsqu'on quitte ici, ils oublient. Restez fidèles. Priez beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi, on va rendre grâce à Dieu. Bénis l'Éternel pour la parole. Bénis l'Éternel pour la parole. Dis merci à Dieu. Résiste à tous ceux qui ne confessent pas Jésus dans ta vie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Bon, lui, il est venu. C'est compliqué. Là, vraiment, tu es pour le ministère là. La parole. Alléluia. Prie vraiment. Tu vois que l'Éternel a donné un message important pour toi. Pendant que l'homme de Dieu qui devait relâcher le code de Dieu pour toi, pour nous permettre de grandir, c'est en ce moment où la coupure. Vraiment, c'est chaud. Tu vois que Satan n'attaque pas n'importe qui. Il attaque là où on peut grandir. Il attaque là où on peut le décevoir. Et c'est la parole qui te déçoit. Parce que quand tu as la parole dans ton cœur, rien ne peut te détourner. Élève-toi, parle à Dieu. Dis Seigneur, et toi qui n'as pas encore, dis Seigneur,
Donne-moi la capacité de me connecter à mes enseignants. Que je ne me détourne pas de mon enseignement et que je sois efficace pour le devoir. Ne soyez pas les élèves qui allent à l'école pour avoir les moyens. On va à l'école, c'est pour acquérir les connaissances. Je veux la
c'est toi qui me dis que c'est fait. Alléluia, c'est toi qui me dis, va comme ça. Alléluia. Dis à ton voisin, mercredi, on a l'adoration dans la prière. Alléluia. Dès 17h30, on commence l'adoration dans la prière. Jusqu'à 20h pile, on a terminé. Alléluia. À partir de maintenant, nous allons commencer un peu tôt et rentrer tôt aussi. Alléluia. Voilà. Pasteur Tony, soit béni. Maintenant, si tu as ta dit, mettons l'offrande de pause et nous allons partir. Merci pour ce très beau message. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de parler de la part de Dieu. Nous allons inviter Maman Blanche à prier pour les Bibles et les offrandes. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Allez, prière. Alléluia. Wow. Allons prier. Monsieur, la prière. Éternel Dieu de gloire, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour le culte de ce dimanche. Nous te remercions encore pour la parole que tu as donnée ce matin. Papa, je te remets maintenant les dîmes et les offrandes. Papa, pourtant tu bénis toutes les mains. Pourtant tu multiplies encore, Seigneur, tous ceux qui vont donner en ce jour. Papa, pourtant tu bénis aussi ceux qui n'ont rien, Seigneur. Papa, souviens-toi de nous. Souviens-toi de notre ministère, Seigneur. Nous avons besoin que tu bénisses tous les membres de ces ministères. Nous avons besoin que tu ouvres les portes des finances dans la vie des membres de ces ministères. Papa, merci encore. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous avons besoin de toi, oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Nous avons besoin de toi. Oh Yahweh. On peut tout te dire, mais non pas présent, tu es présent. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Toutes les personnes qui ont apporté leurs dîmes et leurs offrandes, soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu multiplie encore ça dans vos vies. Et multiplie encore vos greniers. Merci aussi, Maman Blanche, pour les salades. Les maïs. Alléluia. Voilà. Chaque femme de MPR viendra prendre des maïs. Tu vas préparer ça. Hein? Le reste, j'amène ça chez moi à la maison. Bon, c'est ça ou c'est pas ça? Bon, Henri, tu voulais aussi ça? Bon, tu vas prendre quand même un aussi quand même. Maurice, il dit, pasteur, bon, oui, pasteur 1, Lewis, un seul. Alléluia. Oh, je viens à toi, déposer ma foi à toi, Seigneur. Oh, je viens à toi, déposer ma foi à toi, Seigneur. Le peuple, oh, je viens à toi, déposer ma foi à toi, Seigneur. Oh, je viens à toi, déposer ma foi à toi, Seigneur. Je viens à toi et je viens à toi, déposer ma foi. Ça c'est la
lorsque c'est fait, aussi vrai que j'ai reçu un code sorti de la terre en ce lieu, je reçois aussi ma bénédiction physique et spirituelle au nom de Jésus. Soutiens-moi, soutiens-moi tout au long de cette semaine. Seigneur, j'ai besoin de toi cette semaine. J'ai besoin de toi lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Seigneur, mets-moi à part. Mets-moi à part. Protège-moi. Lorsqu'il y a une situation qui n'est pas normale, papa, je m'appelle Moïse. Ce problème-là, moi, au nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de toi dans les domaines compliqués de ma vie. Alléluia. Et laisse moi dire à Dieu, j'ai besoin d'argent. Parle à Dieu, tu veux l'argent. Je prophétise sur toi sur l'argent. Parle à Dieu sur l'argent, tu reçois l'argent. Il y a des hommes qui parlent encore. Parle et tu reçois l'argent, 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 l'argent. Tu reçois l'argent, l'argent. L'argent, l'argent. Oui, c'est Jésus qui peut parler. 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 C'est Jésus qui pense. Il a dit cette semaine, je vous soyez. C'est Jésus qui me parle, oui. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus qui va me parler, me protéger, me donner là. Va monter, 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 monter. C'est Jésus-Christ, Jésus-Christ. Alléluia. Prions un peu pour les gens qui dirigent un peu ce pays-là. Demandons à Dieu, Seigneur, étends ta main dans leur vie. Nous refusons qu'ils échouent parce qu'il y a trop d'erreurs depuis qu'ils ont pris le pouvoir. Il y a trop de n'importe quoi là. On se rendrait compte que c'est un cinéma qui s'est passé. Élevons la voix et prions que Dieu vraiment nous stabilise et nous sécurise. Élevons la voix à Dieu. Les bras sécurisés. Les bras saillants, les bouches. On refuse que ça soit du cinéma. Ça c'est du cinéma. Il n'y a aucun site là, il n'y a aucun site. Prions, 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 prions. On refuse de se faire diriger par des personnes qui ont des conflits entre eux. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Alléluia. Pasteur Tony. Doit venir en ce lieu mercredi un peu plus tôt avec pasteur Moïse. Il doit monter à l'église parce qu'on doit prier ici. Alléluia. On doit prier ici mercredi. Ça doit être fort. Alléluia. On doit prier ici mercredi. Quelque chose doit se passer physiquement. On a 3 sujets de prière. On a le pays là. Alléluia. On a un PR. Et on a le sujet qu'on ne peut pas lire ici. Alléluia. Mais bien aimé, retenez ceci. Satan est debout. Et Satan est fort en ce moment. Le temps de Satan a sonné. Le temps de Satan a sonné. Alléluia. Ne dites même pas que vous êtes plus fort que Satan. C'est faux. Le type là est fort. Satan est fort. Satan est fort. Ne rentrez pas dans les histoires de religion. Non. On va vaincre le diable. Nous allons dans le camp de l'ennemi. C'est faux. L'ennemi, si toi-même tu ne prends pas une décision de réaliser qu'il est fort, et comme il est fort, comment faire pour le vaincre? Tu ne pourras pas. Parce que le gars là est fort, il a des stratégies trop fortes. En ce moment-là, celui qui dit, comme on dit, le langage des jeunes là, c'est Satan. Tu sens que même Jésus lui-même, il est d'abord, il dit non. Il n'a pas encore parlé. Pas qu'il ne veut pas parler, ni légal. Satan est fort. Satan est fort, il passe même par les allumettes.
nos vies par Satan. Il touche les... Non, le type là est fort. Alléluia. Bien aimé, Satan est fort. Il a tout préparé pour te donner la l'AVC. Il est en train de tout faire pour que tu ne croies pas que tu es déjà guéri. Satan est en train de tout faire pour bloquer ton argent. Et il est même en train de réussir. Parce que même ta manière de prier pour ta vie est tellement léger. Tu vaux cher, mais tu te vends moins cher. Donc mon ami, change un peu. Où tu es le sorcier de ta vie? Bien aimé, Satan est fort. Satan est fort. En ce moment-là, celui qui tire dans tous les secteurs, dans tous les domaines de la société camerounaise et même africaine, c'est le diable. Le diable en ce moment est fort. Il passe par des filles intellectuelles pour venir séduire les personnes avec une dimension compliquée. Non, Satan est fort. Il passe partout. Bien-aimé, attention. Satan est fort. Quand vous voyez le diable, il rentre par des connecteurs bizarres. Le diable est fort. Alléluia. Moi je remercie l'Éternel parce que ce culte-là est un bon culte. Il y a tout dedans. Le premier signe qui m'a montré que c'est un bon culte, c'est que Internet a déconné ici. Le deuxième signe qui montre que Dieu est debout, c'est que quand le pasteur a prêché, il n'y avait pas le courant. Mais comment entre là-bas et ici, ça le courant vient? On explique ça comment? Alléluia. Satan est fort. À ce temps d'instant, s'il te plaît. Bien aimé, Satan est fort. Alléluia. Satan est fort. Non, le gars là te fait, il te montre que tu es important. C'est-à-dire quand même tu n'es pas important. C'est-à-dire, il fait tout pour te mettre en désaccord avec plusieurs personnes en te faisant asseoir sur une position qui n'a rien à voir avec toi-même. Lorsque le pasteur nous a prêché ce matin sur comment il faut résister. Résister, c'est pas dans trois dimensions. On résiste par rapport à ce qu'on connaît de nous-mêmes. Premièrement, qui tu es, il faut te connaître pour résister. Si tu sens que tu ne peux pas, tu as besoin de quoi? L'éducation de ton père et de ta mère. Est-ce que ton père, dans ce genre d'épreuve, devait succomber? Si oui, ok, c'est pas grave. Mais sinon, non, là c'est trop fort. Si tu ne peux pas trouver l'appui sur ton père et ta mère, ou ta famille, trouve l'appui sur la parole de Dieu. Mais il faut résister. Il faut résister. On sait que ce n'est pas facile, mais résister. Résister à ne pas plaire à Dieu. Demain, c'est lundi, c'est une autre semaine. Tu vas même oublier qu'on était ici. Parce que toi, tu es chrétien le dimanche, de l'église là. Mais il faut que quand tu es dans ta voiture, tu mettes le volume, comme pendant que tu roules, c'est la louange. Moi, je ne suis pas contre le fait que vous écoutez que la louange ou écoutez l'autre morceau, c'est pas un problème pour moi. Alléluia. Mais il faut savoir faire la part des choses. Quand tu es une personne spirituelle qui veut régler les problèmes importants de la vie, je ne crois pas que les morceaux de Bafali Poupa sont bienvenus dans ta vie. C'est pourquoi tu vois même que ta vie est comme hippopiste. Tout pour toi est hippopа. Ta manière de marcher, c'est hippopа. Mais quand tu as la louange et l'adoration en toi, tu vois même combien de fois même les entités, quand on peut penser à ton nom, ils croient ta louange. Tu attends seulement le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Il dit oh, pardon, on ne peut pas. Tu n'entends même pas là son âme. Mais il n'a pas ouvert la bouche. Oui, mais son âme est en train de louer l'Éternel. Son âme loue l'Éternel. Il n'y a pas seulement que l'amour l'amour vous a satié. Pas pour dire que vous avez des AVC. Obligé de commencer à cacher les erreurs par les perruques avec les fonds de teint. Vous prenez les gouaches là, tout ça, wow, vous ballonnez sur le niveau du visage. Et comme ça ne suffit pas, vous vous habillez très mal. Ça dit qu'on voit les cuisses, déjà tu n'as pas de mollets vraiment. Des mollets Robert Douceur. Comment une femme peut avoir des mollets Ronaldinho, Ronaldo, un gros truc. Et puis tu n'aimes même pas les trucs là, ni longue robe. Alléluia. Attention. Il y a même des femmes quand elles s'habillent, quand elles mettent les jupes là, bien serrées. Bah,
Rouler moto. Là, tu peux même pas même un enfant, tu dis mets-toi debout là. Il se met debout. Quand c'est comme ça, dis à ton voisin, mets le cabas. Alléluia. Mets le cabas. Parce que vous êtes en train de déranger quelqu'un. Vous perturbez. Il y a des femmes, quand tu t'habilles très mal, on ne peut pas te draguer. Tu n'es pas mariable. Tu es simplement dragable. Alléluia. Donc il faut apprendre à arranger ça. Mais Satan est debout. Satan est très debout. La semaine là, faites quelque chose de bien pour Dieu, mais résistez. Parce que le diable va vous suivre. Il est informé de ce message-là. Si le gars n'a pas permis que ce message-là puisse avoir vraiment de l'écho avec le micro, c'est parce qu'il est important pour toi. Résiste. Résiste à la tentation. Ça ne sert à rien de montrer des seins qui sont comme de la papaye qui est déjà bouffée par les oiseaux. Alléluia. Il faut éviter ça, c'est pas bien. Tu sais toi-même pertinemment que entre telle poitrine et telle poitrine, ma poitrine là n'en vaut pas la peine. Mon ami, mets le t-shirt. Ma soeur, mets le t-shirt. Alléluia. Dis à ta voisine, mets le t-shirt. Mais il y a des personnes qui se moquent de vous sans pourtant même dire quelque chose. Mais nous ici on vous dit la vérité parce que nous sommes la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Dis à ton voisin, marche avec le scotch. Quand tu vois quelqu'un déborder, prends seulement le scotch. Tu dis seulement tiens. Quand quelqu'un te donne le scotch, ça veut dire que ferme ta bouche. Tu scotches la bouche. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit c'est des yeux. C'était seulement l'exemple. Alléluia. Quand tu donnes le scotch, ça va? Donne la pomme à maman. Hein? Donne ça à maman. Tu dis maman, le prophète m'a dit de te donner ça. Et il m'a dit, il t'attend à la louange. Amen. Voilà. Tu dis à maman de faire la bise à papa. Une bonne bise. Alléluia. Tu dis, je vais entendre l'écho de la bise comme le piano là. Ça va entendre. Alléluia. La coco, ne sois pas triste. Je ne t'ai pas oublié. Tu es dans mon esprit. Alléluia. Voilà. Tu n'es pas abandonnable. Tu as simplement été seulement abandonniste. Mais tu n'es pas abandonnable. Hein? Voilà. Il n'y a pas de problème. Pasteur Tony, c'est ça ou c'est pas ça? Maintenant le peuple de Dieu, fermez les yeux. Fermez les yeux. Quelque chose là s'est passé. Fermez les yeux.